Alors bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur dailyfx.fr. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marche comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors on va faire un point de marché matières premières court. Nos stratégies sont validées par le marché et en plein développement en termes de momentum. L'once d'or, c'est bluffant, mais ça fonctionne. Depuis la semaine dernière, notre recherche avait insisté sur une stratégie d'achat depuis une ligne de tendance haussière qui a été payée par le marché, suit désormais une belle tendance haussière, impulsion orange et impulsion. Et d'autre part, nous utilisons toujours pour juger de la pérennité d'une tendance le Speculative Sentiment Index de FXM. Les traders particuliers shortent massivement la hausse de l'or. Les traders particuliers sont la catégorie de traders à contre-tendance dans 80% des cas. Alors je raisonne de manière générale dans le monde. Traders particuliers chez FXM, je ne m'adresse pas ici, encore une fois, ni aux traders présents dans le webinaire et ni aux traders particuliers français. Donc, le XAUSD monte, le dollar US est sous pression, les marchés actions reculent en Europe, l'once d'or est recherchée pour tous ces facteurs-là, l'aversion au risque, la baisse du dollar US et les particuliers shortent massivement. Je confirme donc notre anticipation que l'once d'or a de belles séances devant lui et surtout de beaux mois. Alors, à court terme, attention tout de même, la hausse n'est pas verticale. Elle est guidée par ce canal haussier avec en soutien la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Laissez-vous guider par ce canal, je pense qu'on peut rester à l'intérieur jusqu'à petit à petit se diriger à nouveau en direction des 1370 $. Alors donc vous avez sur le RSI une belle structure haussière qui confirme les prix, ça c'est l'approche prix momentum. Et regardez ici, vous avez en temps réel le pourcentage d'acheteurs chez FXCM sur le CFD XAUUSD. Avec la hausse de l'or, on est passé de 61% d'acheteurs à 44% d'acheteurs. En gros, le pourcentage de vendeurs explose. Et regardez ce matin, l'once d'or repart un peu et le pourcentage de vendeurs vient de regagner 6 points. Bref, les particuliers ne croient pas à la hausse de l'or et short. Mais autant vous dire que les instits, eux, ils payent. Alors, ils ne payent pas directement de l'or. La gestion classique, on ne peut pas en mettre en portefeuille. Mais on peut s'y exposer à travers le marché action, en s'investissant sur des actions très élastiques, très sensibles au prix de l'or et des métaux de manière générale. Alors voilà, donc c'est propre, impulsion haussière, rebond sur le support à 1345. Voilà, donc on a désormais un nouveau support à 1350 $, 1353. Par contre, attention, on a vraiment ce canal haussier, donc on peut aller chercher le haut et puis refaire un flat, et ça peut prendre du temps, mais c'est haussier, et je pense qu'on peut rester haussier au-dessus de MM20H4 et gérer son risque avec la MM20H4. J'apprécie aussi enfin la MM50 qui retrouve une pente haussière. Bref, tous les voyants techniques sont au vert sur le métal jaune, ainsi que sur l'argent métal, qui lui aussi est parfaitement porté, regardez, par sa MM20H4 et par cette ligne de tendance haussière. J'envisage toujours que l'argent métal, donc ici le CFD XAGUSD, soit bientôt en mesure de casser la résistance à 20,64 $. Le pétrole, toujours une tendance baissière sans peur et sans reproche. Je vise toujours donc les 40,55 $ sur le CFD UK Oil et objectif atteint. 40 $, c'était l'objectif que je vous ai proposé hier sur le CFD US Oil. Nous valons 39,93. Donc ça c'est fait. Mais je pense que la baisse n'est clairement pas finie. Il n'y a aucune divergence sur l'horizon de temps journalier. On a même plutôt un momentum et un sentiment de marché qui redevient baissier comme en janvier dernier. Donc le prochain support ici c'est les 37,50. Donc voilà, c'est baissier. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve énormément à travers la stratégie d'achat que je vous ai proposée sur le cross EuroCAD. 1,47 c'est la cible que j'ai fixée ce matin dans le Good Morning Euro Dollar et je vais refaire le point au moment du morning meeting. Donc gardez le cap, le pétrole est baissier et de plus en plus de particuliers achètent, l'once d'or est haussier et de plus en plus de particuliers vendent, l'argent est haussier et de plus en plus de particuliers vendent. Quant au gaz naturel et au cuivre, pas de stratégie particulière parce que c'est moins limpide sur le plan d'analyse technique. Malgré tout, le cuivre est un métal, mais c'est un métal industriel. Alors, je dirais qu'il est pris en étau entre son côté métaux
haussier, et la nature industrielle qui fait qu'à court terme, ces matières premières-là sont vendues donc plutôt neutres. Donc gaz naturel et cuivre neutre, argent haussier, or haussier, et les deux pétroles baissiers. Gardez le cap, ces tendances ne sont pas terminées. Voilà, pas besoin d'en dire davantage. Je vous retrouve à 11 h dans le morning meeting pour un point plus global macro, plus long, 25 minutes environ. Et on commencera par les indices boursiers. Merci à tous et à tout de suite.